Oh là 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 là, regarde, le bonheur. Un cri du cœur, celui d'une privilégiée. Découvrir les réserves, c'est un moment unique et les visiteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Je suis ébahi par la richesse de ce qu'on découvre. Je disais, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est un émerveillement, quoi. C'est un émerveillement. C'est très, très beau. Les vitrines contiennent 12 000 des 18 000 pièces du musée, certaines en attente d'une restauration, mais toutes classées par thème ou période. De Chine, de Limoges, des Pays-Bas, les réserves sont le reflet de l'exposition permanente et aussi du travail réalisé chaque jour. Les faire visiter, c'est aussi expliquer ce qui se passe au quotidien dans un musée, comment on étudie une pièce, ce que l'on fait. Par exemple, là, on a, au moment du chantier des collections, regardé chaque pièce dans le détail. C'est important de partager en fait le quotidien des musées, qui se passe beaucoup en réserve. Et alors que les objets des réserves attendent patiemment dans leur vitrine de peut-être un jour être mis en lumière, la salle des créations contemporaines vient-elle de se renouveler pour la première fois depuis 6 ans grâce à des prêts mais aussi des acquisitions du musée comme ce gâteau d'anniversaire ou ces céramiques 3D si minutieuses. À l'époque d'Adrien Duboucher, quand il pense ce musée, il l'envisage comme un musée qui doit présenter la création contemporaine. Et donc c'est important, c'est dans notre ADN finalement, de montrer ce qu'est aujourd'hui la céramique, comment les artistes travaillent ce matériau, comment ils arrivent à repousser un peu les limites de ce matériau. Parmi les acquisitions majeures, 3 œuvres en porcelaine de l'artiste Jeff Koons, fruit de sa collaboration avec la manufacture Bernardo, comme un héritage de l'esprit insufflé par Adrien Duboucher.